à toutes. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau dossier de la semaine Dynamica consacré à l'homme biologique, l'homme énergétique. Et cette semaine, on est enchanté de retrouver une nouvelle fois le docteur Florence Pousset. Bonjour Florence. Bonjour Mathilde, bonjour à toutes et à tous. Bon, on est ravis de te retrouver parce que ouais, tu as toujours un éclairage précieux qui fait le lien entre la biologie et l'énergie. Et c'est vraiment ton domaine de prédilection, entre autres, parce que je vais retracer, te représenter pour peut-être les nouveaux abonnés qui nous auront rejoints et qui n'auraient pas vu tes précédents dossiers, absolument formidables. Donc, je vous y encourage d'ailleurs. Le dossier d'aujourd'hui fait le lien et complémentaire avec ce qu'on avait pu voir lors de tes précédentes présentations sur booster son immunité à travers l'énergie, l'ADN et le microbiote. Et en fait, celui-ci d'aujourd'hui vient en complément encore avec des présents. Je vous encourage vraiment à les regarder. Mais c'est vrai que tu tiens à faire ce lien entre le corps, la matière et puis tout ce qui est énergie. Et c'est ce dont tu vas nous reparler encore aujourd'hui et pour encore mieux comprendre et faire le lien entre ces deux univers et ces deux plans. Merci Mathilde. Ça va être Oui, ça. effectivement, je suis passionnée par ces autres dimensions invisibles qui nous constituent, puisque nous avons notre corps matière, notre corps physique, visible et palpable, et puis nous avons un autre corps invisible, vibratoire ou énergétique, alors qui est connu depuis longtemps, puisqu'aujourd'hui autour de nous on a des magnétiseurs, on a des praticiens en médecine non complémentaire qui travaillent sur l'énergie. Ça veut bien dire que cette énergie, elle nous habite et elle peut avoir un impact sur notre corps ou sur nos corps. Donc, oui, sur nos corps, puisque on a notre corps physique et puis pour moi on a un corps émotionnel, un corps mental. Donc cette énergie, c'est réellement ce qui nous anime. Alors évidemment, quand on parle d'énergie en science, c'est surtout l'apanage des physiciens, mais pas vraiment des biologistes. Aujourd'hui, un scientifique qui pratique de la biologie au sens large ou les médecins ne sont pas du tout éclairés ou ouverts sur ce sujet de l'énergie, et pourtant l'être humain est habité d'une force vitale qui nous permet de nous bouger toute la journée. Donc on peut pas nier en fait ces mouvements qui nous habitent. Et c'est d'ailleurs ce que le père de la médecine, Hippocrate, avait appelé à l'époque la force vitale. Voilà. Donc, sauf qu'on dirait que c'est un pan de l'enseignement en médecine qui a été oublié ou en tout cas pas considéré. Ce qui est assez intéressant, c'est que heureusement il y a des scientifiques aujourd'hui qui s'intéressent à ça et qui essaient de refaire le lien entre des notions de physique et d'appliquer ce que découvrent les physiciens au corps humain, ou en tout cas à tout ce qui est vivant sur Terre, à tout ce qui est matière. Donc en particulier l'être humain. Donc tu vas nous refaire le lien entre la matière et l'énergie. Je rappelle simplement pour peut-être les nouveaux abonnés qui seraient là et qui auraient manqué tes derniers dossiers. Je te représente rapidement, mais vous pourrez aller revoir dans tous les cas, vous le savez, il y a une fiche, un onglet auteur en haut de Dynamica et vous pouvez retrouver le parcours détaillé de nos experts. À chaque fois, on est très heureux et très honoreux d'avoir des experts en la matière, que des personnalités de renom et qui ont apporter en tout cas leur pierre à l'édifice dans le cheminement de ces nouvelles découvertes et de cette santé vue différemment, vue par une autre paire de lunettes. Donc je rappelle que toi tu es docteur en neurosciences et en pharmacologie, que tu es auteur, tu es conférencière, tu es formateur en médecine complémentaire et en thérapie quantique, et tu es la fondatrice de l'Institut des sciences et de l'éveil et de l'être, qui est situé près de Bordeaux. Voilà, je voulais quand même rappeler parce que c'est important. Tu œuvres beaucoup dans ces domaines-là et je voulais rappeler ton beau parcours. Et je te laisse continuer sur faire ce lien entre matière, entre ces différents plans, différents corps, et ce lien entre notre corps biologique et notre corps énergétique.
Oui, juste pour rappeler que j'ai une double formation, c'est-à-dire en qualité de scientifique, docteur en neurosciences et pharmacologie, et avec un esprit très rationnel et très cartésien. Et C'est à la ça. fois, depuis que je suis jeune, je suis passionnée par ce monde de l'énergie, parce que très jeune, j'ai été confrontée à des magnétiseurs, à des barreurs de feu, à des médiums, et c'est quelque chose qui m'interpellait. Donc, j'ai fait des études scientifiques et c'était super, mais en parallèle de ce parcours, je n'avais que de cesse de me former, de comprendre. Et aujourd'hui, Oui, j'ai cette double compétence qui me permet à la fois je dis toujours, de rationaliser les informations qui viennent de ce monde énergétique et vibratoire. Donc, je passe mon temps à éplucher les banques de données scientifiques et médicales parce que sur la planète qui œuvrent à ça. Alors évidemment, ce sont des instituts de recherche qui sont privés. On a par exemple l'Institut de la vie future à Miami. On a l'équipe de Dean Radin sur l'Institut des sciences noétiques qui font énormément de recherches. On a Mario Beauregard. Donc ce sont aussi des scientifiques qui sont passionnés par tout ce qui est vibratoire, mais appliqué à l'être humain. Et ce qui est intéressant, c'est cette ouverture, parce que c'est vraiment ce qui est en train d'arriver, pour essayer de comprendre ce que c'est que la conscience. Mais du coup, la conscience humaine, ou l'âme, c'est aussi quelque chose qui est invisible, qui est vibratoire et énergétique. Donc, ça fait partie aussi de cette compréhension. Donc moi, pour moi, enfin, entre guillemets, la mission que je me suis donnée, je dis toujours, c'est de rationaliser ce domaine vibratoire, énergétique ou spirituel au sens large, et d'essayer de spiritualiser un peu la science, parce que nos scientifiques, ils sont très pris dans un moule, et on leur demande de réfléchir sur des sujets très très prédéfinis, oui, et l'énergie ne rentre pas dans ce moule-là. Donc oui. ce serait bien. Et pourtant, quand on reprend l'histoire des sciences, au départ, les scientifiques, ils s'intéressaient à de nombreuses pratiques parce qu'ils étudiaient bien la biologie, mais aussi la physique, l'astronomie, l'astrologie. Enfin, c'est cette multidisciplinarité. Donc, ce qu'on va essayer, ce que je vais essayer de retransmettre aujourd'hui, évidemment à moins grande échelle, c'est cette vision de l'humain, on va dire multidimensionnel quelque part. Donc, si on repart du début, lorsque l'ovule rencontre le spermatozoïde, et bien déjà, ce sont deux cellules uniques qui sont déjà en mouvement et qui vont se rencontrer pour fusionner et pour former un œuf fécondé. Donc, au départ, on hérite d'une partie de l'information de notre mère et une partie de l'information de notre père. Et cet œuf fécondé va commencer, donc c'est une cellule unique, va commencer à se diviser en deux, puis en quatre, en huit, en 64. Et à partir du stade de 64 cellules, eh bien, cet amas de cellules va commencer à se différencier dans l'espace, à s'allonger, et c'est ce qu'on va avoir l'ébauche du système nerveux. C'est ce qu'on appelle le tube neural. Et moi, mon interrogation, ça a toujours été, mais quelle est la force qui anime ces cellules qui tout d'un coup se fusionnent, et par quel mécanisme elles se mettent à se diviser en 2, en 4, en 8, en 64. Et tout d'un coup, au stade 64 cellules, il y a encore une impulsion qui fait que ça commence à se différencier dans l'espace. Moi, pour moi, ça a toujours été une grande interrogation. Ça veut bien dire qu'il y a des forces qui gouvernent cette division cellulaire. Alors, comme je m'intéresse à plein de domaines, je me suis amusée à faire le parallèle avec la numérologie, et je me suis dit, bon, on part de deux cellules qui font plus qu'une, donc un, c'est le début du chemin, et puis à partir du stade 64, la division cellulaire, elle s'arrête pas, mais elle prend une autre forme dans l'espace. Mhm. Pour 64, je me suis dit 6 plus 4, ça fait 10. Donc 10 dans les traditions, c'est la perfection, mais 10, c'est 1 plus 0, c'est 1, c'est aussi le début du chemin. Donc, à partir de ce stade de 64 cellules, on commence une nouvelle étape du chemin, qui est cette différenciation qui commence par le système nerveux, par le tube neural. Et ainsi de suite, ces cellules continuent à se diviser pour finalement constituer un être humain avec une tête, deux bras et deux jambes. Alors, la question, c'est comment est-ce possible? Qu'est-ce qui fait que ces cellules, eh bien, elles prennent la forme dans l'espace d'un être humain, et elles se différencient par autre chose?
Ça veut bien dire qu'à la fois, il y a un programme qui décide de ça, et que ce programme, il est animé par une force invisible. C'est ce qu'on appelle l'énergie. Donc, en fait, c'est ce qu'on est en train de redécouvrir parce que l'énergie, en Occident, quand on parle de l'humain énergétique, où les gens font des yeux comme ça, on dit qu'est-ce que c'est encore cette bête bizarre, et quand on reprend les traditions du monde entier, Oui. l'énergie, c'est C'est partout. ça a toujours existé, quel que soit le continent, la civilisation, ça a toujours existé. Mais nous, voilà, on est nos scientifiques, enfin, dont je fais partie, hein, voilà, ça reste encore quelque chose d'assez mystérieux lorsque c'est appliqué au corps humain. On voit bien qu'au début du début, il y a comme une impulsion, il y a un mouvement qui est donné pour que les cellules se divisent. Donc, il y a une énergie de base. Hippocrate avait parlé de force vitale, c'est ce que les naturopathes nous disent aussi. Et cette énergie, ça vient du grec energeia qui signifie mouvement. Donc, cette énergie, elle nous anime en permanence. Alors, quand on dit énergie, alors j'avais parlé de ça dans un précédent dossier, mais c'est juste pour revenir dessus, c'est que l'énergie seule, elle est chaos et elle porte une information et justement qui fait que à partir de cette cellule unique, je vais prendre forme d'être humain. Donc c'est l'énergie et l'information créent la matière. Donc si je repars du spermatozoïde et de l'ovule, eh bien il porte l'information de tous ceux qui m'ont précédé. Donc, je vais recevoir une partie de l'information de mes aïeux côté paternel et une partie de l'information de mes aïeux côté paternel. Donc, d'où l'importance, je dis toujours, d'explorer notre transgénérationnel parce que nous sommes porteurs de l'information, de l'énergie et de l'information de nos aïeux. Donc, c'est pas que nos parents, hein, ça remonte, c'est ce que tu dis là, c'est pas que les parents, ça remonte encore bien plus loin. Ah, mais ça remonte très de loin. manière infinie. Non, mais je préfère le préciser parce que parfois on imagine que c'est au premier degré, ça remonte bien plus loin. Ah, ça c'est sûr, on est porteur du schéma physique et psycho-émotionnel de ceux qui nous ont précédés. J'anime des formations dans lesquelles on travaille le transgénérationnel et cette année j'avais une de mes stagiaires qui me disait non mais moi je veux pas en entendre parler, il s'est passé trop d'ignominie dans ma famille, tout ça, j'en ai même changé de nom. Et là les bras m'en sont tombés, je lui dis non, ça c'est pas possible parce que nos aïeux on les a dans le sang. On les porte en nous, donc on peut pas les renier. Donc au contraire, le travail, c'est de faire l'inverse, c'est d'aller explorer l'information qu'ils portent. Alors certes, peut-être je n'en veux plus, mais au moins de conscientiser cette information, donc cette énergie. Lorsque je fais travailler par un arbre généalogique, et qu'il est posé avec toutes les conventions, etc., je dis toujours, on remet en mouvement l'énergie dans nos lignées parce que c'est nos ancêtres aussi, c'est notre socle sur lequel on est posé et qui viennent nous nourrir en énergie. Alors évidemment, on a hérité de choses bénéfiques, énergétiques et vibratoires. On a hérité de choses beaucoup moins sympathiques ou qui peuvent être transporteurs, on va dire, de maladies héréditaires, par exemple, ou de schémas psychologiques héréditaires dont on ne veut pas forcément. Par exemple, la violence, ça se transmet de génération en génération. Enfin voilà, il y a des schémas psychologiques. Mais n'oublions pas que c'est aussi de l'énergie. Oui. Donc, on hérite aussi de l'énergie de nos aïeux. Donc, moi, je dis toujours ça, c'est l'axe vertical, l'axe horizontal sur lequel on se développe. Et ensuite, on a cet axe vertical qui est l'énergie, on pourrait parler de l'âme, qui vient dans cette première cellule et qui vient aussi jouer son programme. Donc, c'est comme si elle cherchait une famille qui a le programme qu'elle doit jouer dans notre vie pour pouvoir, on va dire, évoluer. Donc, vous voyez, rien que cette prise de conscience-là, c'est de l'énergie à tous les niveaux. C'est ça, oui. Et ça, on l'a pas forcément bien en tête, quoi. C'est pas quelque chose qui est mesurable. Enfin, qui est mesurable. On va peut-être en parler après un peu de ce qui est mesurable ou pas. Tu vas nous en parler un peu plus. Mais en tout cas, nous, là, comme ça, sans forcément d'outils, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, ni même ressentir, ni même conscientiser. Et comme on n'en parle pas
Ici, c'est des notions qui sont très orientales, mais en Occident, c'est quelque chose qui est moins mis en lumière. Donc, c'est bien que tu le ressoulèves et que tu en reparles de cet axe transgénérationnel et cette énergie qu'on mène depuis des générations et des générations. Oui, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ces schémas psycho-émotionnels, donc énergétiques, erronés ou bénéfiques. Ceux qui sont bénéfiques, on va les garder. Ceux qui sont erronés, on va tout faire pour les conscientiser. Tout n'est pas à jeter. Non, Heureusement. Donc, c'est-à-dire que notre corps, donc nous avons notre corps physique, notre corps matière que l'on peut voir et palper, et qui est animé de cette énergie qui est très riche. Donc, on a l'énergie qui est héritée de nos aïeux, et puis l'énergie d'abord du lieu dans lequel nous vivons, pas que l'évolution qui vient nous impacter. Et puis, on a l'énergie qui est générée par nos émotions et par nos pensées. Donc, toutes ces énergies constituent notre signature vibratoire. C'est ce qu'on appelle en science la signature vibratoire. L'accumulation de toutes ces énergies, ça va constituer le champ d'énergie. Donc, c'est ce que certaines traditions vont appeler l'aura en Inde. Et dans notre corps physique, qui est à la fois un corps d'énergie, cette énergie circule. Puisque, rappelez-vous, l'énergie, c'est mouvement. Donc, elle a besoin de circuler. Si elle s'arrête de circuler, c'est pas bon. On va avoir des désordres de santé. Donc, dans notre corps physique, on a des mouvements d'énergie et selon les traditions, ces mouvements d'énergie vont être décrits différemment. Si on se réfère à la médecine chinoise, eh bien, l'énergie va circuler à travers les méridiens d'acupuncture. Ils sont porteurs de l'énergie. Et en science, depuis ces dernières années, il y a énormément de travaux qui ont été publiés pour essayer de montrer l'énergie qui circule dans les méridiens. Donc, comme quoi, c'est vraiment fondé. Si on se réfère à la médecine ayurvédique, on va parler de nadi. On va parler d'abord donc du champ d'énergie de l'aura et des centres d'énergie ou chakras. Donc, en science, on dit centres d'énergie qui sont reliés les uns aux autres avec des courants énergétiques. En yoga, on appelle ça Ida, Pingala et Sushumna. Ce sont les grands courants d'énergie qui nous habitent, qui correspondent en fait à notre colonne vertébrale, avec des canaux énergétiques qui s'enlacent comme ça. Là, de côté. Et si vous regardez l'emblème de nos médecins, de notre médecine, qui est le caducée, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a un bâton avec deux courants et avec de jolies ailes. C'est tout simplement les courants d'énergie principaux du corps humain. Donc, tu vois, cette représentation, elle est symbolique, mais déjà, c'est un savoir qui a été oublié, je pense, par notre médecine. C'est que rien que par l'emblème du caducée, c'est la représentation même des courants d'énergie dans le corps humain. Et lorsqu'on arrive à canaliser ou en tout cas à faire circuler cette énergie correctement, eh bien, on déploie nos ailes, c'est-à-dire qu'on se réalise. Et donc, la circulation d'énergie, ça devrait faire partie en fait de notre quotidien. Donc, il faut se rappeler que l'énergie, elle circule à l'intérieur du corps, elle est mouvement. Et mouvement, elle doit être en mouvement tout le temps. Et si elle s'arrête ou si elle ralentit et si elle s'arrête, elle va commencer à stagner à certains endroits du corps et on voit bien que ça engendre des problèmes de santé. Donc aujourd'hui, la médecine a un regard sur notre corps matière, qui est notre corps physique, qui est comme quelque chose qui est entre guillemets statique, figé, même si c'est un vieillissement cellulaire mais qui prend plus de temps. Alors que le regard, on va dire, oriental, c'est un regard de cette énergie qui, à un moment donné, cesse, ralentit et s'arrête dans le corps, qui va, du coup, arrêter le fonctionnement de certains organes ou systèmes biologiques. Donc, c'est comme un peu le yin et le yang. On a le corps matière, on a le corps d'énergie, et l'un ne peut pas se passer de l'autre. Et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir.
Donc, le champ d'énergie, cette signature vibratoire, autour de nous, c'est un champ d'information avec à l'intérieur les centres d'énergie qui véhiculent l'énergie dans le corps. Et plus on va descendre dans l'infiniment plus petit, eh bien, on va avoir des circuits d'énergie plus petits, c'est ce qu'on appelle les nadis. Et les traditions disent qu'on a, je ne sais plus, 42 000 nadis qui circulent dans le corps, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas exact le chiffre, mais il en existe des milliers qui viennent comme en fait comme les vaisseaux de notre système veineux et qui transportent le sang. On part des artères et puis des veines et puis dans la microcirculation. Il existe la même chose au point de vue énergétique. Donc, c'est ce qu'on est en train de redécouvrir. Donc, quand on reprend cette notion donc de centre d'énergie et de chakra, et en science, on commence à les décrire de façon de plus en plus sérieuse, on appelle ça soit le champ d'énergie, soit le biochamp. Et les chakras s'appellent les centres d'énergie. Alors, les scientifiques, par exemple, pour les centres d'énergie, ils ont placé des appareils sur la peau au niveau des centres d'énergie et ils ont pu enregistrer un courant qui est différent suivant le centre, mais la représentation des centres d'énergie, ils ont représenté ça comme une fréquence, une vibration qui correspond au nombre d'or. Donc le nombre d'or, chaque centre énergétique a une représentation du nombre d'or. C'est ça que tu dis? Oui, c'est-à-dire que il y a une micro-coupure, du coup, j'étais pas sûre que ce soit ça. Oui, c'est ça. Ici, c'est comme si tu as le corps humain, on a les centres d'énergie disposés. Oui. Donc, lorsqu'on met des électrodes sur un centre d'énergie, ils ont mis en évidence un courant électromagnétique comme ça, qui se développe. Et ce courant, il est extrêmement organisé. Il est extrêmement cohérent. Et ça rejoint la définition de l'être humain, quand on prend l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, il nous a bien dit que les proportions du corps humain, c'était des proportions qui étaient parfaites. Et on trouve, lorsque une personne est en pleine santé, les courants d'énergie qui sont émis par les centres d'énergie, ce sont des courants qui sont aussi parfaits. D'accord. Lorsqu'on est en pleine santé, on va dire tout est parfait à l'intérieur de nous, il y a cohérence, équilibre, et également dans la circulation d'énergie dans le corps. Bonne santé physique et émotionnelle, on le rappelle. La bonne santé, forcément, implique les deux. Oui, parce que ça a tout rebondi. Non, mais je pense que les dynamiqueurs sont ouverts à tout cela, mais c'est vrai que régulièrement, on entend être en bonne santé, c'est l'absence de maladie, ce qui n'est pas ça. Mais pas du tout. Mais non, mais je pense que les personnes qui sont sur Dynamica, les dynamiqueurs sont éveillés à tout cela. Mais voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Oui, puisque tous nos corps sont interreliés, interdépendants. C'est-à-dire notre corps physique va être dépendant de notre état psycho-émotionnel et vice-versa. L'état psycho-émotionnel est aussi dépendant de notre état physiologique. Par un exemple, on sait aujourd'hui que quelqu'un qui mange beaucoup de gluten va avoir plutôt tendance à un état dépressif, de tristesse ou dépressif. Alors, bien sûr, il y a la susceptibilité générationnelle qui intervient, mais par exemple, ça prouve bien que ce que nous mangeons va impacter le fonctionnement de nos cellules, mais aussi nos états émotionnels. Eh oui. Donc, on peut pas. Et donc, de ce fait, on va rajouter maintenant notre état vibratoire. Et le meilleur exemple, c'est selon l'environnement dans lequel j'évolue, l'énergie auquel je suis confrontée dans mon quotidien, eh bien, ça va nourrir aussi tous mes corps. Donc, on est aussi dépendant de ça. Donc, si je vis à la campagne, au bord de la mer, ou si je vis au 15e étage dans un environnement extrêmement bruyant et pollué, eh bien, évidemment que l'énergie n'est pas la même et ça va directement impacter notre santé. Nous sommes reliés à tout, l'intérieur, mais l'extérieur, les personnes que l'on côtoie, enfin voilà, faut absolument pas négliger. Nous sommes un équilibre, nous sommes codépendants les uns des autres, mais pas simplement entre humains, codépendants de notre environnement, de la nature. On forme un tout
en fait. On est dans un tout. Et et notre champ d'énergie, notre champ d'information tout autour de nous, c'est ce qui nous permet d'échanger de l'information avec notre environnement et avec les autres vivants, les plantes, les animaux, les humains. Donc, en fait, lorsqu'on est en contact les uns avec les autres, il y a une partie de nous où on échange de l'information et on n'en a pas forcément conscience. Ce que l'on peut peut-être appréhender, par exemple, c'est je suis chez moi, je suis en forme aujourd'hui, etc. Puis je rencontre quelqu'un, et puis cette personne, je passe un peu de temps avec elle à discuter, elle s'en va, et tout d'un coup, j'ai un état émotionnel qui est pas bien. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ce sont mes émotions ou est-ce que ce sont les émotions que j'ai perçues chez cette personne et que j'ai récupérées dans mon champ d'information. Donc ce qui demande en fait de la conscience. C'est le fameux, comme on disait Eckhart Tolle, conscience de être dans l'instant présent. C'est être dans l'instant présent, c'est avoir la conscience en permanence de ce que je ressens, de ce que je pense. Et tout ça, c'est la conscience en fait de notre énergie qui nous habite. Donc, quand on parle d'information, pour les scientifiques, alors quand je dis champ d'énergie, c'est champ d'information aussi. On porte une information, donc on a vu hériter de nos aïeux, mais et aussi de tout ce que j'ai traversé dans ma vie, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai intégré, ou pas intégré d'ailleurs, qui est conservé, puisqu'on garde absolument tout, parce que ce enregistre absolument tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pensons. En fait, c'est le film de notre vie. Tout est enregistré. C'est pour ça que lorsqu'on est confronté à des situations, tout d'un coup, il y a des souvenirs qui se réveillent parce qu'on rentre en résonance vibratoire avec l'événement qui va venir nous titiller dans notre banque de données et faire remonter à la surface des souvenirs. Donc tout ça, c'est énergétique et vibratoire. Donc je disais que l'information, c'est un domaine qui est assez difficile à définir pour les scientifiques, mais on va dire que d'un point de vue on va dire, mathématique, l'information, c'est basé sur un code binaire 1-0, et puis c'est cet enchaînement de chiffres qui code un message, en fait. Et ces dernières années sont apparus des ordinateurs, ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques, qui sont plus uniquement basés sur ce mode binaire 1-0, mais ils sont basés sur ce qu'on appelle les qubits, c'est-à-dire des unités quantiques. C'est-à-dire, ça peut être le 1 et le 0. Dans le code binaire, on a soit 1, soit 0. Oui. Dans le code quantique, on peut avoir le 1 et le 0 en même temps. Ce qui veut dire que l'information peut exister simultanément, en même temps, et pas forcément au même endroit. Si je le ramène au champ d'énergie humain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, j'ai mon champ d'énergie qui est avec ce qui je suis à l'instant T d'un point de vue physique et psycho-émotionnel. Mais ce champ d'énergie, si j'en crois les physiciens qui sont en train qui nous démontrent qu'il existe d'autres dimensions, d'autres plans, d'autres réalités, ben, mon champ d'énergie, il a la capacité à exister en même temps sur ces autres plans. Alors moi, Florence, là, j'en ai pas forcément conscience, mais mon champ d'énergie, mon champ d'information, il est là autour de moi et il est probablement, je dirais, dans une autre dimension, parce que c'est vibratoire et énergétique. C'est là où quand on commence à croiser les savoirs de différentes disciplines, à la fois de la biologie et de la physique, on commence à accéder à d'autres informations. En tout cas, ça peut rester conceptuel aujourd'hui, mais quelque part, on est quand même en train à travers ces données-là, de retrouver le savoir des anciens, parce que dans les traditions, il a toujours été dit que l'homme était multidimensionnel, que donc nous avions plusieurs moi qui coexistaient en même temps. Donc, si j'en crois les physiciens, qui sont en train de m'expliquer il existe d'autres dimensions, d'autres plans, d'autres univers, d'autres galaxies. Alors aujourd'hui, on en est dans les métavers, etc. Ça voudrait dire que j'existe là dans cette dimension et que peut-être énergétiquement et vibratoirement, j'existe dans ces autres plans, dans ces autres univers, mais d'un point de vue énergétique. Donc aujourd'hui, j'en ai pas conscience, mais peut-être que dans quelque temps,
on va devenir conscient de ça. Je ne sais pas. Mmh. C'est quand on commence à croiser les domaines d'information. En tout cas, celui-là, ce que je viens d'exposer, ça pourrait rester un concept. S'il y a des scientifiques qui m'écoutent, ou des Mmh. vont me dire, je ne sais pas de quoi elle parle, mais moi, je me réfère toujours aux traditions, parce que les traditions, elles ont un savoir qui a été transmis depuis des millénaires, qui est codé, et qu'on est en train de redécouvrir et réapprendre. Et l'existence de cet être multidimensionnel, c'est décrit dans les religions du monde entier. Donc, Mmh. ce que nous disent les physiciens avec ces notions d'autres univers, d'autres plans, on est forcément en lien avec. Oui, c'est formidable que tu parles de ça. On a reçu il y a quelque temps un auteur, Jocelyn Morisson, qui a coécrit un livre, Tout est relié, avec Romuald Le Terrier. Donc on a reçu Jocelyn et il parlait exactement de ça. Et c'est un sujet qui est traité dans leur livre et il s'attache vraiment, tout comme toi, à aller chercher de la documentation scientifique, des études scientifiques. Et effectivement, c'est des notions dont il parle. Et en faisant des liens avec les peuples racines et les traditions, exactement ce que tu dis là. Donc voilà, c'est bien d'avoir de le réentendre d'une autre manière, de le réentendre avec ta vision à toi, parce que vous travaillez pas ensemble, donc c'est vos recherches indépendantes, mais qui amènent à ce même résultat, à cette même, en tout cas, manière d'appréhender ces différents champs. En état modifié de conscience, on peut peut-être un peu toucher du doigt par moment, peut-être ces différents plans, ou un de ces différents plans pour toi, Ah, mais ou... oui, oui, tout à fait. S'il y a une technique c'est les états modifiés non, les états modifiés de conscience, c'est ce qui s'appelait aussi la transe et qui a été utilisé par les peuples anciens, c'était ça justement, c'est de pouvoir se mettre en lien ou aller visiter d'autres univers. Alors aujourd'hui, on peut le faire à travers l'hypnose, par exemple, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de techniques d'hypnose où on a l'hypnose régressive, on a l'hypnose futuriste. En tout cas, ça permet à notre conscience d'aller explorer d'autres univers. Mmh. Il y a la respiration holotropique aussi, par exemple, Oui. qui nous permet pour moi, j'appelle ça un voyage de la conscience. Mmh. De la conscience qui va, comme on garde tout en mémoire, qui va pouvoir aller lire d'autres, donc des informations que j'ai en mémoire, mais sur on va dire quoi, des événements ou des mémoires très très anciennes. Donc, pour moi, le corps, c'est comme un hologramme. Et un hologramme, il stocke énormément d'informations. Pour moi en particulier dans notre ADN, qui a l'information du tout. Et lorsqu'on on va visiter ces mémoires, on va visiter une certaine partie de l'information qui est stockée à l'intérieur de nous. Et on peut justement avoir accès à d'anciennes civilisations terrestres, mais il y a plein de personnes qui rapportent aussi des expériences sur d'autres planètes. Si on reprend par exemple les, les expériences qui ont été relatées par Dolores Cannon, qui est une des grandes prêtresses de l'hypnose, lorsqu'elle a juste relaté les voyages que faisaient ses clients, mais il y a des voyages aussi bien de mémoire terrestre que de mémoire galactique, où elle est entrée en contact avec d'autres êtres. Et c'est aussi, à mon avis, ce qui va arriver aussi, en tout cas ce qui pointe, c'est que je dis toujours, comment l'homme peut-il avoir la prétention de se croire seul dans l'univers? Qu'est-ce qui peut le faire? C'est pas parce que nous ne voyons rien d'autre que ce qui nous entoure et qu'on n'entend pas autre chose que ce qui nous entoure qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Je pense justement que comme tout est fréquentiel et vibratoire, selon la fréquence à laquelle nous vibrons, nous avons accès à d'autres informations. Lorsqu'on a une vibration alors, basse, ça veut rien dire, il n'y a pas de référentiel. On va dire une certaine vibration. Je ne perçois que ce qui est autour de moi dans mon environnement matière, et donc visible, audible et palpable. Et lorsque je suis amenée à changer de fréquence vibratoire, eh bien, c'est là où je vais avoir accès à d'autres univers, à d'autres mémoires, à avoir une conscience beaucoup plus élargie du monde ou de l'univers dans lequel je vis. Et donc, ça fait partie de notre champ d'information.
Et ce champ d'information c'est pour ça que plus on va être conscient de notre corps physique et de notre corps énergétique, on va réceptionner de l'information beaucoup plus rapidement que celle qui passe par notre mental, par notre cerveau. L'exemple que je donne toujours, c'est je rencontre une personne pour la première fois, spontanément je suis attirée par elle parce qu'au niveau vibratoire ça résonne, etc. On a envie de se prendre dans les bras, ou je fais un pas de recul parce que vibratoirement en fait, il y a quelque chose que je ne sens pas. Mais cette information, elle n'est pas passée par la tête, c'est vraiment une résonance vibratoire. Ça prouve que nous avons ce champ d'énergie qui est tout autour de nous et qui capte une information qui est beaucoup plus rapide que celle qui passe par notre cerveau. Et c'est après que je commence à analyser, de toute façon, je la sentais pas, je me suis reculée. Après, c'est le cerveau qui mouline et qui va trouver des explications à tout. Mais énergétiquement, notre champ d'énergie nous donne déjà beaucoup d'informations. Sauf que, on sait pas, d'abord, on n'a pas forcément conscience, on sait pas s'en servir. Et c'est pareil, une éducation à faire sur cet humain énergétique que nous sommes avec toutes ses potentialités. L'humain, de par sa constitution, il est assimilé à une antenne qui est capable d'émettre, de recevoir des fréquences vibratoires. Donc, en fonction de ce que je veux, par exemple, expérimenter, je vais aller chercher dans le champ quantique la fréquence qui me correspond pour pouvoir, à travers mon cerveau qui va la décoder, l'intégrer dans la matière. Donc, nous sommes des émetteurs et des récepteurs de fréquences et tout est enregistré. Donc, nous, je pense que c'est pas un devoir, c'est de définir clairement ce que je veux vivre et incarner sur Terre et de se mettre à la bonne fréquence vibratoire. Donc, c'est un peu ce que dit... c'est ce que disent Lynn McTaggart et Joe Dispenza, c'est aller chercher l'information dans le champ quantique pour pouvoir se mettre en résonance avec elle et la faire redescendre dans notre corps matière, pour qu'elle puisse, cette énergie, intégrer nos cellules. Et qui dit énergie dit information. Et donc, changer l'information jusqu'au cœur de nos cellules pour qu'elles puissent modifier leur programme et se comporter différemment. Mais d'un point de vue physiologique, mais aussi psycho-émotionnel. Donc, ce que j'allais dire, c'est que cette humain énergétique, de toute façon, on y va, que la science et la médecine le veuillent ou pas. C'est demain, c'est ce vers quoi on s'achemine. C'est de prendre conscience de cette autre dimension vibratoire et fréquentielle, énergétique de l'être humain. Parce que c'est notre constitution la plus intime. Si on descend au cœur de nos cellules, ce que disent les physiciens, nous sommes constitués d'atomes avec des électrons qui tournent autour et nous sommes pure énergie. Je dis toujours que notre corps physique, c'est de l'énergie cristallisée. Alors c'est oui et non, parce que cristallisé, parce que ça me donne l'aspect d'un être humain matière, mais il est surtout énergie et vibration, parce que de toute façon tout dans l'univers est énergie et vibration. Alors pourquoi l'être humain échapperait à cette règle-là? Le tout, c'est que nous ayons conscience de ça, parce que notre taux vibratoire, et il y a plein de techniques pour ça, c'est important aussi de travailler, évidemment, c'est de s'alimenter, de boire correctement, de faire attention à nos émotions, nos pensées, et de travailler le plus possible cette énergie qui circule à l'intérieur. C'est pas pour rien si les Chinois pratiquent le Qigong ou le Tai Chi Chuan tous les matins dans les jardins, c'est parce qu'ils mettent en mouvement cette énergie, parce que l'énergie, c'est aussi notre source de santé. Et donc, nous y revenons petit à petit en Occident. Et puis c'est bien, tu disais que la science se désintéresse de manière générale, c'est vrai peut-être, mais de plus en plus de scientifiques dont tu fais partie, encore une fois, on le rappelle, et tu es docteur en neurosciences, docteur en pharmacologie, tu fais vraiment ce lien vraiment entre les analyses scientifiques et tu t'attaches vraiment à porter un regard cartésien, scientifique, sourcé dans cette dimension. Voilà, plus énergétique, tu fais vraiment ce lien, mais rien n'est précisément lorsqu'on aborde ces sujets, et on en avait parlé avec Jocelyn Morisson, j'en parle parce que vraiment ça se rejoint très fortement ce que vous dites, lorsqu'on commence à se pencher sur ces sujets-là, il est capital
pour ne pas être décrédibilisé, pour avoir une écoute, une oreille attentive, de ne pas tomber trop dans l'ésotérisme ou dans quelque chose qui peut être trop farfelu, et de vraiment s'accorder sur des choses, sur des études, sur des choses qui sont prouvées et qui ont un fondement scientifique. Et c'est vraiment ce que tu fais, toi. Donc voilà, on se réjouit d'avoir des scientifiques qui ont cette rigueur, en tout cas, dans ce qu'ils amènent, dans la nouveauté de Oui, ce qu'ils amènent, dans il le faut rester discours. les pieds sur terre et c'est d'avancer pas à pas et de regarder qu'est-ce qui a été publié, quelle recherche, quel est on fait les scientifiques pour étayer et soutenir ce monde énergétique. Parce que justement, on est dans cette transition, comme je dis toujours, nous sommes en train de passer de l'homme biologique à l'humain énergétique et nous sommes en plein dans cette transition et ça grince et c'est difficile. On voit bien la réticence du corps médical, des médecins qui ne croient pas du tout à ça. Et pourtant, je vois que ces 10 dernières années, ça s'ouvre quand même de plus en plus puisque les magnétiseurs sont maintenant appelés pour les gens qui suivent de la radiothérapie, pour les grands brûlés. Donc, ils voient bien qu'il y a des choses qui se passent. Elles sont pas encore complètement expliquées, mais on voit bien sur le terrain que ça porte ses fruits et que ça aide les personnes. Donc, l'information va repartir du début, remonter pour qu'on puisse se dire mais ça aide les gens. Donc, si ça aide les personnes à aller mieux, c'est qu'il y a un fondement, il y a quelque chose. Donc l'énergie, on peut pas s'en passer et plus ça va aller, plus nous allons en parler. Mais restons bien les pieds sur terre, c'est l'énergie plus la matière. C'est-à-dire quand on est malade, soignons notre corps physique parce que la médecine conventionnelle, elle marche, on le sait et c'est important. Mais l'idée, c'est en même temps, simultanément, c'est de travailler aussi sur notre corps d'énergie parce que lorsque le corps physique est malade, l'énergie a cessé de circuler, elle est ralentie, elle stagne. Donc c'est aussi remettre cette énergie en mouvement et l'énergie, rappelez-vous, elle vient de notre environnement avec ce que nous mangeons, nous buvons, le lieu où nous vivons, mais c'est aussi nos émotions et nos pensées. Donc, ce qui fait que la maladie, c'est aussi s'interroger sur les événements de vie, les émotions et les pensées qui sont restées coincées, que l'on a du mal à intégrer. Parce que les émotions, les pensées, c'est de l'énergie. Donc, on reste calé sur des événements de vie douloureux, c'est une énergie pour le coup qui se cristallise dans le corps et qui bloque les fonctions du corps. Donc, c'est travailler sur notre corps physique et énergétique, mais aussi d'aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé que je n'ai pas réussi à intégrer pour casser ce kyste énergétique et aider le corps matière. Donc, c'est de changer l'information. D'avoir une action sur cette information. Tu peux nous donner un mot sur la caméra GDV, parce que c'est une caméra, tu en avais parlé dans un précédent dossier, mais là, comme tu parlais de maladies, de ce qui peut se cristalliser dans le corps, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous rappeler que ça peut être un outil qui peut être intéressant pour voir où certaines zones du corps sont un peu bloquées, voire carrément bloquées. C'est un outil qui permet de visualiser les mouvements d'énergie dans le corps. Donc, on va pouvoir observer notre champ d'énergie, donc l'aura, les centres d'énergie ou chakras, l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture et l'énergie dans tous les organes et systèmes biologiques du corps. Donc, nous avons un instantané vibratoire énergétique d'une personne pour anticiper justement ces désordres de mouvement de l'énergie, de façon à anticiper des problèmes de santé. C'est de dire à la personne, attention, sur cet organe, il commence à faiblir, il y a un manque d'énergie. De toute façon, ça permet alors de voir lorsqu'une personne est fatiguée, il y a plus d'énergie, alors il y a des codes couleurs, tout est dans le rouge, et donc moi, à travers ces bilans énergétiques, par exemple, j'ai évité à certaines personnes de tomber en burn-out.
Parce Mmh. que quand on voit qu'il n'y a plus du tout d'énergie, même la personne dit oui, je suis fatiguée, et que des fois on voit le profil, on dit non, mais là vous êtes plus que fatigué, vous êtes épuisé. Et si vous prenez pas acte que là il est nécessaire de se reposer, de s'arrêter, ça va craquer. Donc c'est un bel outil qui met en évidence les mouvements d'énergie dans le corps et qui permet d'anticiper des problèmes de santé. Alors on Mmh. parle pareil, est utilisé beaucoup dans de très nombreux pays, aussi bien par des médecins que des chercheurs, que des praticiens de médecine complémentaire. En France, il y a des utilisateurs, nous ne sommes pas encore très nombreux, mais dans d'autres pays de la communauté européenne, c'est activement utilisé. Donc, ça fait partie des outils qui sont à notre disposition, qui nous permettent d'anticiper ces désordres énergétiques et vibratoires avant que ça ne s'intègre dans la matière. Mmh. Bah, merci d'avoir, voilà, remis, ressoulevé, cet outil, remis en lumière cet outil, qui peut être pratique pour avoir, une idée, conscientiser peut-être un peu plus, dans le corps, ce qui se passe au niveau énergétique et merci Oui, d'avoir fait ce lien parce que l'énergie, c'est voilà, c'est tu nous l'as mis en avant, c'est ce carrefour entre, la biologie et la physique. Voilà, lorsque oui, ces 2 disciplines, se oui, rejoignent, on peut conclure là-dessus? oui, tout à fait. C'est, à mon sens, c'est la multidisciplinarité qui va nous permettre de faire des bons en avant. Parce que ces dernières décennies, la science a été extrêmement compartimentée. On a l'informaticien d'un côté, le biologiste moléculaire de l'autre, le physicien de l'autre côté, etc. Tous ces scientifiques parlent chacun un langage différent et ne s'intéressent qu'à son domaine. Ce sont des experts dans chacun des domaines et on oublie de reprendre, on va dire, plus de hauteur, plus de recul et d'ouvrir un peu plus le débat pour quand il y a un problème à résoudre ou quelque chose à découvrir, c'est de le regarder sous toutes ses facettes simultanément et donc de remettre en, on va dire, en lien toutes ces disciplines pour qu'elles se nourrissent les unes les autres. C'est ce qui nous Mmh. manque aujourd'hui. Mmh. Ce dénominateur commun qu'est Oui, l'énergie. oui, Merci infiniment Florence pour, voilà, tous ces éclairages, tout ce que tu soulèves et ce lien et encore une fois ce travail incroyable que tu fournis pour vraiment, mettre de la science et le cartésien encore une fois c'est pas un gros mot non plus, mais voilà, en tout cas amener, ces notions-là d'énergie, faire le lien entre et la science et l'énergie. oui, Ce subtil et ce non subtil, matière et subtile, voilà, dont tu fais le lien à chaque fois. Tu œuvres en tout cas à faire le lien et à divulguer et à transmettre et partager ces notions-là et ces résultats que tu trouves. Donc merci infiniment pour ton travail et tout ce que tu partages. Et on sera en joie de te retrouver la semaine prochaine pour le question-réponse. Voilà, si nos dynamiqueurs ont des questions, ils veulent aller encore plus loin sur ce sujet, ce corps, cet homme biologique et cet homme énergétique. Merci infiniment. Passez une très belle semaine et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. au revoir, merci Mathilde.